Posez-moi votre question sur le monde de l'immobilier en cliquant sur le lien en description. Il achète une maison à 305 000 € sur un produit qui était affiché à 324 et qui en début de commercialisation était à 340. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marius qui est l'un des participants à l'un de mes programmes et qui a enfin pu trouver sa maison. Il était en recherche depuis le début d'année et comme beaucoup d'entre vous, les prix affichés sur son secteur sont encore extrêmement gonflés. Par contre, évidemment, il y a du stock. On parle de la région Île-de-France et des biens sur son secteur qui se vendaient sans aucune difficulté il y a 2-3 ans à 305 000 sans travaux ne trouvent plus preneur. Je ne vous parle même pas des biens sur son secteur qui sont affichés 300 000 et qui ont des travaux. Là, c'est la catastrophe. Il y en a à foison. Et sur ce type de produit, par chez lui, apparemment, c'est la grande dégringolade. D'ailleurs, pour les vendeurs qui regarderaient éventuellement cette vidéo, c'est bel et bien ça qui aujourd'hui fait peur à la plupart des acquéreurs. Les biens avec travaux, je tiens à vous rappeler que le commun des mortels n'est pas habitué à la négociation et pour la plupart encore moins aux travaux. Et donc lorsque vous faites une publication où l'on voit très clairement qu'il y a besoin d'un rafraîchissement, voire plus, et que vous affichez un prix en dehors du marché, c'est pas compliqué, votre téléphone ne sonnera même pas. Et donc évidemment, Marius a commencé à rechercher des biens un peu de ce style. Parce que oui, tout le monde sait qu'un bien qui nécessite des travaux a plus de facilité à se négocier parce que tout simplement l'argument est tout fait. Seulement voilà, ces biens-là, il y a encore 2-3 ans, se vendaient sans aucune difficulté à 300 000. Et donc beaucoup de vendeurs sur beaucoup de secteurs restent sur ce prix-là parce que tout simplement il n'y a pas encore eu de deuil de prix de fait sur ce type de produit. J'aime bien le rappeler, l'immobilier c'est un prix en 3 points, l'emplacement, la qualité du bien et la situation des vendeurs. Et bien, pour tous les vendeurs qui ont des produits un peu dégradés, c'est là que les plus grosses décotes s'appliquent. Bref, revenons à Marius. Il a donc fait beaucoup de visites sur des biens affichés à 300 000 en tentant des offres à 236. 240, tout simplement pour pouvoir intégrer les travaux. Et lui non plus n'est pas un expert en bâtiment, et par conséquent, il va prendre des marges pour être sûr de ne pas dégueuler sur son budget. Ce qui est parfaitement entendable pour la plupart des acquéreurs, mais aussi de plus en plus par rapport aux agents. Et l'une des difficultés qu'il avait également, c'est bel et bien l'établissement de son réseau. Et vu qu'il a été un acquéreur très actif sur son secteur, il a réussi à connecter avec plusieurs agents qui sont bons, qui comprenaient son point de vue et qui faisaient passer les offres. Seulement voilà, c'est bel et bien les vendeurs qui disent oui ou non. Et plusieurs fois, on est passé pas très loin du point d'équilibre et d'une négociation gagnée. Il a tellement bien travaillé son réseau qu'au bout d'un moment, c'était même carrément les agents qui l'appelaient pour lui faire visiter des biens. Ce type d'attitude est nécessaire lorsque vous êtes investisseur ou marchand de biens pour que les agents puissent vous proposer des affaires, mais c'est aussi le cas sur le marché des résidences principales, parce que de temps en temps, avoir une bonne connexion avec un agent vous permettra d'arriver en avant-première sur le marché entre guillemets off-market et parfois de faire de très bonnes affaires. Ça, c'est quelque chose qu'il a réussi à développer, à mettre en place, et donc c'est bel et bien la preuve qu'il avançait à pas de géant. Au final, Marius a développé une expertise effectivement sur les maisons de son secteur qui l'intéressaient avec travaux, tout en continuant à regarder celles qui n'en avaient pas et qui étaient affichées à des prix un peu plus élevés, 340, 350, en allant également les visiter, même si c'était en dehors de son budget, parce qu'il avait conscience de ce qui se passait sur son marché. Et un beau jour d'août, avec toutes les informations qu'il avait sur son secteur, et grâce à son réseau, il a pu identifier une maison qui avait été republiée à 324, alors qu'il l'avait déjà vue affichée à 340, et après de multiples visites, en allant voir le vendeur en direct, parce que oui, l'annonce était en direct avec 2 annonces en mandat simple d'autres agents, il a réussi à connecter avec un vendeur, ce qui est très difficile à faire pour la plupart des gens qui n'ont pas l'habitude de la négociation, et d'un prix à 324, il a réussi à passer à 305 en utilisant, j'imagine, une approche émotionnelle efficace. Si vous ne deviez retenir que certaines choses de cette vidéo, j'ai envie de vous dire que si vous voulez accélérer votre processus d'acquisition, il faut que vous multipliez les visites, que vous multipliez vos rencontres avec les différents agents de votre secteur, que vous restiez bel et bien à l'affût des différentes opportunités que vous pouvez voir ici et là, et à un moment donné, vous trouverez un point d'équilibre sur votre marché pour votre résidence principale ou pour votre investissement. Félicitations à Marius qui a enfin pu trouver le bien qu'il voulait. Pour la petite histoire, je parle souvent de barrières psychologiques par rapport au prix de vente du côté des vendeurs, mais il y en avait aussi du côté des acquéreurs. Et pour Marius, sa barrière psychologique était également à 300 000. D'ailleurs, sur le marché de Marius, j'ai bel et bien l'impression que c'est bel et bien ce prix qui pose souci la plupart du temps, que ce soit côté vendeur ou que ce soit côté acquéreur. Lui ne voulait pas mettre plus de 300 000 et les vendeurs ne veulent pas descendre en dessous de 300 000. Et à la fin des fins, lorsque vous bataillez le bout de gras, il est parfois un petit peu bête
de perdre une négociation pour moins de 2% du prix de vente affiché. Cette maison lui convient, il n'aura pas de travaux à faire, il pourra emménager dedans d'ici 3 à 4 mois et il aura ce souci en moins. Pour 5 000 € au lycée sur 20 ans, honnêtement, parfois ça vaut pas le coup d'aller titiller l'ego du vendeur pour 5 000 €. Sous peine de quoi, vous retournez à la case départ. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le monde de l'immobilier, je vous mets en lien le groupe WhatsApp Startimo pour que vous puissiez me poser votre question. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, ciao!